Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle forme du ROI, nouvelle forme qui prendra sa place dans le journal de classe en septembre 2022. Pourquoi ce changement de forme? Eh bien, il y a plusieurs éléments qui nous ont amené à penser à ça. C'est l'enquête notamment du CEGEC et l'Outiscan qui montrait qu'on avait une perception peu homogène vis-à-vis des règles de vie en fonction de l'acteur qu'on était. Il y a également l'enquête du CEGEC où on a 2,5 sur 5 sur la thématique approche collective dans l'établissement des règles de vie communes. Un troisième élément, c'est le questionnaire que nous avons proposé aux membres du personnel lors de l'année scolaire 2019-2020 sur le ROI, et on a constaté que 55,9% des membres du personnel qui ont répondu appréciaient peu la forme du ROI. Et quatrième et dernier élément qui nous amène à changer la forme, c'est qu'on a pris conscience lors de ce même questionnaire qu'une grande partie des membres du personnel admettaient avoir une mauvaise connaissance du ROI. En additionnant les connaissances médiocres et insuffisantes, nous atteignons les 33% des répondants au questionnaire. Alors, comment s'y prendre pour changer cette forme de règlement d'ordre intérieur? On s'est inspiré de nos ressources, l'Université de Paix, qui est une ESBL qui donne des formations, et Bruno Derbet, auteur de l'ouvrage Pour une école citoyenne. L'un comme l'autre avait des discours qui convergeaient et qui nous ont permis d'aboutir à une forme différente de ce que nous avions actuellement. Selon l'Université de Paix, il existe deux types de règles. Les lois, il y en a très peu, et elles sont en général respectées partout et par tous. Elles vont concerner par exemple la sécurité. Les règles, elles concernent un contexte bien particulier, un instant et un lieu bien précis, comme une école, voire même une implantation d'école. Bruno Derbet dit la même chose et va même plus loin. Voici un passage de son ouvrage. Il s'agit de clarifier les différents types de règles en usage. Il y a les règles de respect qui sont universelles, mais aussi les règles de vivre ensemble qui ont été construites au fur et à mesure de l'histoire de chaque école et qui en gèrent la vie quotidienne. Il y a enfin les règles qui ont pour objectif d'apprendre, telles que les règles de conduite de classe ou de remise de travaux. C'est là que se rajoutent les règles pédagogiques. Voici l'exemple concret de ces changements de forme avec des passages du ROI. Le 3.3 usage en vigueur, eh bien l'ensemble des éléments que l'on retrouve là ne dépendent pas du lycée Martin V à lui seul, mais ce sont bien souvent des lois qui sont votées au niveau du gouvernement de la communauté française. Dans le 3.2 ici, usage en vigueur, on peut observer qu'une partie du paragraphe concerne en fait des règles de vie commune, alors que la suite qui parle du journal de classe concerne davantage une règle pédagogique. Un même paragraphe de l'ancienne version du ROI sera donc divisé en deux parties dans la prochaine forme. Quels sont les objectifs en changeant cette forme? Eh bien, le premier objectif, c'est évidemment d'améliorer la lisibilité, la compréhension, la cohérence au sein de l'équipe pédagogique, mais aussi et surtout de clarifier la pyramide d'intervention et les sanctions. En effet, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont intervenir en fonction des règles qui sont enfreintes et elles ne seront pas sanctionnées de la même manière non plus. Les règles de vivre ensemble et les règles pédagogiques sont en général prises en charge par le membre du personnel qui est témoin de l'éventuelle infraction d'une de ces règles. Alors que concernant les lois, il y a des personnes qui sont au préalable désignées comme personnes responsables en cas d'infraction d'une de ces règles. En général, il s'agit d'une personne qui fait figure d'autorité, la direction, un proviseur. Concernant les sanctions, nous souhaitons insister sur une pratique qui se fait probablement déjà au sein des classes. Il s'agit de la justice réparatrice, c'est-à-dire de mettre en place des sanctions qui fassent vraiment sens par rapport à l'infraction qui a eu lieu. Et l'idée donc que l'élève doive réparer l'infraction qu'il a commise. Dans certains cas c'est faisable, dans d'autres pas. En tout cas, nous allons proposer un espace-temps pour mettre en place cette justice réparatrice. Il s'agit de l'atelier journalisme, et là je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de l'éducation aux médias pour en savoir un peu plus.